Carole Olaye est bien installée pour sa chronique santé. Bonjour Carole. Bonjour Loris, Freddy d'abord. Mesdames et messieurs, bonjour. Et vous avez décidé de nous parler d'une pathologie, d'une épidémie bien délicate qui accourt au Bénin, enfin pas au Bénin, dans une partie de Bénin, surtout la partie septentrionale. Est-ce qu'on peut parler, oui, la partie septentrionale, mais aujourd'hui, le ministre a bien et bien parlé d'une épidémie. Donc, une épidémie, ça veut dire que c'est pas seulement une localité qui est touchée. Et avec les manifestations, les rassemblements politiques de ce week-end dans le Nord, vous imaginez les risques que cette affection... Il se peut vraiment. On n'a pas encore les preuves. Tout à fait. De ce que les griffes congressistes et autres invités nous sont revenus peut-être avec le virus dont nous allons parler ce matin. La fièvre hémorragique à virus Lassa, c'est bien ça? C'est exact. Alors, comment et que comprendre de ce mal, de cette fièvre hémorragique? Voilà, la fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique virale aiguë d'une durée d'1 à 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois, qui sévit en Afrique occidentale. Et comme vous le savez, une énième fois, le Bénin fait face à une nouvelle épidémie de la fièvre de Lassa, et l'annonce a été officiellement faite par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, vendredi dernier, vendredi 7 décembre 2018. Cette fièvre est endémique et donc au Bénin et dans plusieurs pays de l'Afrique occidentale tels que le Ghana, le Mali, la Guinée et la Sierra Leone, pour ne citer que ces pays-là. Le virus, au fait, se transmet à l'homme par contact avec les aliments ou les articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments de rongeurs. C'est-à-dire, c'est des rats, appelés encore des rats à mamelles multiples ou autres porteurs du virus, À travers la sueur, l'excrément ou le sang ou encore la salive d'une personne contaminée, cette dernière peut contaminer une personne qui n'a pas le virus. Donc, il y a la contamination interhumaine. Et pour tout dire, cette affection a été notée au Bénin pour la toute première fois en novembre 2014 et dès lors, des dispositions ont été prises pour contrecarrer la maladie. Pour contenir le mal. Voilà. Alors, vous parliez tantôt des mesures prises par les autorités. Alors, et cette fois-ci, que comptent décider les autorités ministérielles? Au fait, tout est déjà mis en place. Parce que dès lors que le premier cas a été découvert en 2014, l'OMS, en collaboration avec les autorités du ministère de la Santé, ont mis sur place un dispositif pour lutter efficacement contre cette épidémie. Donc, ça se manifeste avec des investigations sur le terrain, le renforcement de la surveillance, la prise en charge des cas de manière efficace, la prévention de l'infection, la recherche et le suivi des contacts et la mobilisation. Et le ministre l'a dit d'ailleurs le vendredi dernier lors de son point de presse pour annoncer officiellement la nouvelle épidémie, que ces mesures seront renforcées aux besoins afin de riposter efficacement. Vous voulez parler de la nouvelle inhérente à la présence d'un nouveau cas découvert, plus précisément une jeune dame de 22 ans. Voilà, riposter efficacement contre cette épidémie de la fièvre de Lassa. Alors, Carole Olaye, l'autre question qui me plaît à vous poser maintenant, c'est comment reconnaître au fait les symptômes? Au fait, les symptômes sont multiples. Je vais commencer par dire... Entre vous et moi, si je l'ai ou vous l'avez contracté, comment reconnaître? Non, faut pas prendre mon exemple. Faut pas prendre mon exemple.
Je commencerai par dire que la durée d'incubation varie de 2 à 21 jours. Et quand la maladie est symptomatique, le début des manifestations cliniques est généralement progressif. Toutefois, il faut notifier que malgré les nombreux signes que présente un malade de la fièvre de Lassa, 80% de cas ou de personnes contaminées ne développent toujours pas de symptômes. Et ces symptômes nous sont développés par, brillamment d'ailleurs, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, que je vous invite à suivre. Les signes de la maladie commencent par se manifester 6 à 21 jours après la contamination. Ils sont constitués de fièvre, fatigue générale, nausées, vomissements, diarrhée, maux de tête, maux de ventre, mal de gorge. L'œdème, c'est-à-dire le gonflement du cou ou du visage et des saignements sont parfois observés. Il existe un traitement efficace contre la fièvre hémorragique à virus Lassa, heureusement, à condition d'un démarrage précoce après l'apparition des premiers symptômes. Ce qui implique qu'il faut consulter tôt. Et oui. Alors, l'autre question, je dirais plutôt la toute dernière. Oui. Comment prévenir la contagion? C'est l'idéal d'ailleurs, la prévention. La prévention de la fièvre Lassa passe par la promotion d'une bonne hygiène communautaire. Communautaire parce que c'est dans les communes, dans les coins les plus reculés, dans les villages les plus reculés, qu'on constate l'épidémie et ces personnes n'ont pas vraiment les moyens de rendre, c'est vrai que on n'a pas besoin de grands moyens pour rendre notre environnement sain, mais c'est en tout cas dans ces localités-là que l'insalubrité règne en maître. Donc, la première prévention, c'est de rendre sains nos cadres de vie afin que les rongeurs n'aient pas accès à nos chambres. D'autres mesures nous sont également présentées par le ministre Benjamin Rompati qu'on retrouve à nouveau. Concernant la prévention, les mesures suivantes sont à observer. Dès les premiers signes, il est impératif, comme je le disais tantôt, de se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Bien protéger les restes et réserves de nourriture dans les maisons contre les rats. Éviter la manipulation et la consommation des rats. Éviter tout contact avec une personne suspecte ou malade de la fièvre hémorragique à virus Lassa, éviter tout contact avec les liquides biologiques, sel, urine, salive, vomissure et les objets contaminés d'une personne suspecte, malade ou décédée de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Je lance un appel pressant aux populations pour le respect strict des mesures de prévention énoncé. Carole Olaye, voilà qui est clair, a choisi comme principal menu de sa chronique la résurgence de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Et l'on a compris ce que c'est que cette fièvre, la décision des autorités au plan national et justement les symptômes et les cas de prévention, les actes de prévention, les réflexes à développer pour éviter de contracter cette fièvre hémorragique à virus Lassa. Carole Olaye. C'est exact. Merci aux téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Et le plaisir est bien partagé. Rendez-vous mardi qui vient pour aborder quelle thématique? Pour un autre sujet. Je garde le suspense. Comme vous savez bien le faire d'ailleurs. On reste en tout cas collé à l'actualité. Si une autre affection est au cœur d'une journée ou bien est au cœur d'une célébration nationale, pourquoi pas. Étant donné que ce ne soit plus une résurgence d'une telle endémie. On peut même revenir sur d'autres appels de ce virus dans le but de sensibiliser toujours la population. Voilà.
et surtout pour vous qui aimez, vous qui êtes férus et bien de ces viandes que je me garde ici de préciser. Tout à fait. Je ne veux pas parler des rongeurs, mais enfin, des viandes qu'on trouve aux abords de la route quand on prend, quand on veut faire le trajet d'ici. C'est ce qu'on appelle communément gbedjano. Ah, donc vous en prenez? Non? Vous venez de le dire. Bon, en tout cas, plus maintenant, mais avant, oui. Vous en preniez? Ah oui, avant les histoires d'Ebola un peu partout, les risques qu'on pouvait courir et tout. Mais depuis cette histoire d'Ebola, cette épidémie, un peu partout dans les pays qui nous entourent, sincèrement, ça fait des années que j'en ai consommé. Merci et bonne journée à vous, Carole Olaye.